Un. Et Caroline, bonjour, bienvenue de la part de Milena et de moi-même. Il semble donc que nous nous soyons déjà vus à plusieurs reprises, dont pour toi-même en 2022. Alors, tu vas te charger de nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis 2022. Est-ce que ton micro est connecté? Oui, Ah oui, normalement, je voyais tes oui. lèvres bouger sans avoir de retour son. Ok. Alors, que s'est-il passé depuis 2022 et c'est sur quoi nous devons nous pencher aujourd'hui? On t'écoute? Donc, après la session, j'avais une impression un petit peu de c'est chouette, ça va aller bien. 3 jours magnifiques avec plein de rires, de gaieté qui ne m'était plus arrivé depuis des années. Donc, très, très chouette. Et puis, tout doucement, après 3 jours, ben, c'était fini. Donc, il est arrivé des petites catastrophes, mais rien de grave. Ce que moi, je peux dire, c'est que je suis plus calme qu'avant. Ça, c'est un des bénéfices. Je me sens beaucoup plus calme. Je m'énerve beaucoup moins pour des petits trucs. J'ai moins de culpabilité vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de Jack. Jack, c'est un chien qu'on avait eu juste avant la session, 4 mois plus ou moins avant la session. Et un mois après la session, Nour est tombée allergique et on a dû donner ce chien. Mais il m'a fallu plus d'1 an pour m'en remettre. C'était terrible. Donc, mais je crois que là maintenant, ça va mieux. Alors, j'ai moins d'acouphènes aussi. Je ressens moins la blessure d'abandon dans le sens où quand Nour s'en va ou quoi, avant, je m'inquiétais, je me disais, oh, je vais être toute seule et tout. Maintenant, je me dis, bah, c'est normal, c'est sa vie, il faut qu'elle profite. Et puis j'ai une amie que j'avais pas du tout d'amis, donc j'ai une amie, donc ça c'est chouette. Je me dis, on va vers l'avant dans ce sens-là. Donc ça c'était Très pour les bien. points positifs. Les points négatifs, en sortant de la session, il y a une phrase qui m'est venue tout de suite, c'est tu ne sais pas tout. Il manque toujours ce quelque chose, et je ne sais toujours pas quoi, mais il manque toujours quelque chose. Et cette phrase m'a perturbée jusqu'à maintenant. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut tout savoir? J'aime tout savoir. Il ne faut peut-être pas, mais j'aime tout savoir. Donc, voilà. Euh, j'ai toujours pas confiance en moi et je m'aime toujours pas. Et j'arrive pas à essayer de me dire, bah, je sais pas, moi, quand je fais tomber un truc, je me dis, mais t'es vraiment une conne. Puis je me dis, non, il faut pas penser comme ça, faut dire autre chose, mais j'y arrive pas. Donc, voilà, là, c'est un gros point, la confiance en moi et que je m'aime pas. La dépression et la tristesse, euh, dépression est toujours là. Euh, Tristesse, un petit peu moins, mais je la sens toujours. Alors, j'ai peur de vivre ou bien d'avancer, je ne sais pas très bien. Euh, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai, je crois toujours que je vais mourir jeune. Et on l'avait vu dans la session passée, que c'était à cause de la sœur qui était à l'intérieur. Mais j'ai toujours ce ressenti. Et en même temps, j'ai très peur dès qu'il m'arrive un truc ou quoi, j'ai très peur de la mort. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai toujours des idées noires. Quand j'ai des idées noires, ben, je sers à rien. Qu'est-ce que je... Pourquoi je reste ici, quoi. Donc, voilà. La voix d'enfant est toujours là aussi. Euh, Elle vient, elle part. J'ai pas de créativité, dans le Que sens, dit moi, cette quand j'ai... voix? Que dit cette Oui, voix désormais? elle ne dit rien, il n'y a pas de voix dans ma tête, mais c'est ma voix qui change comme une petite fille. Et ça, c'était, Milena l'avait vu dans la session, que c'était ma sœur qui était à l'intérieur. Mais cette petite voix d'enfant, elle revient. Elle n'est pas encore partie, quoi. Donc, elle revient, elle repart, et c'est toujours au moment que je veux pas qu'elle soit là qu'elle est là. Donc, Mhm. voilà. Donc, j'ai pas de créativité. Moi, quand j'appelle ça pas de créativité, c'est que avant, j'étais très, je faisais de la peinture, je faisais plein de trucs. Et là, j'ai plus aucune idée de quoi faire, de que faire, de voilà. Donc, voilà. Et j'ai un problème avec ma maison. Je veux changer de maison depuis 3 ans, j'y arrive pas.
et j'ai l'impression que la maison me bloque. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais voilà. Ça, c'est pour les points. En santé, depuis maintenant 8 jours, j'ai plein de problèmes aux dents. On en a dû en arracher une. Encore aujourd'hui, je suis allée chez le dentiste. J'ai que des problèmes aux dents. Depuis la session passée, j'ai grossi de 7 kilos. Je n'ai pas compris parce que ça arrivait en même pas 15 jours. J'ai toujours mes problèmes d'estomac. Bon, mais ça, je pense que c'est moi. J'ai des problèmes aux yeux que je n'avais pas avant. Je vois une espèce de lune. Je ne sais pas comment expliquer, avec tous des cristaux qui brillent dans tous les sens et c'est une forme de lune dans mes yeux. J'ai été voir l'ophtalmo et voilà, il me dit ça va passer, mais ça passe pas et ça vient tout le temps, quoi. Donc c'est un peu embêtant parce que je vois complètement flou et je vois ce truc. Alors j'ai refait un test d'apnée du sommeil parce que je faisais de l'apnée du sommeil et le monsieur, il n'a rien compris. Il m'a dit à votre cerveau qu'il déconne complet. C'est-à-dire que j'ai pas droit à la machine, mais j'en ai une, donc bon, il m'a dit prenez la Alors vôtre, attends, etc. c'est joliment dit déjà, hein, ta façon de s'exprimer. Qu'est-ce que C'est ça comme ça qu'il signifie au me l'a dit, juste? hein. En fait, ce qu'il comprend pas, c'est qu'en effet, je fais de l'apnée, j'en fais 170, donc voilà, j'en fais, mais pas assez pour avoir une machine par la mutuelle. Mais ça, j'en ai une, donc c'est pas un souci. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que mon cerveau me réveille tout le temps, presque toutes les secondes. On est entre Est-ce une que à ça deux fois. affecte la qualité de tes nuits? Ah bah oui, je dors pas. Enfin, je dors, mais en Sur de micro-sommeils? voilà. Euh, donc ça, il comprend pas. Même lui-même m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, votre cerveau déconne. Donc je répète. J'ai été faire tous les tests parce que j'ai mal partout et c'est bien de l'arthrite et de l'arthrose. Donc voilà. On ne sait rien faire de spécial. Donc voilà. Et alors j'ai mes pieds qui font des drôles de trucs de temps en temps. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que j'ai mal aux pieds quand je marche, j'ai l'impression que ça me dit, tu veux pas avancer. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est enlever les mauvais programmes qui restent, avoir surtout confiance en moi, m'aimer, être heureuse, joyeuse et positive. Voilà. Ému? Oui, Pourquoi ému? parce que je me dis que c'est ma dernière chance. Je vais te poser la même question que tout à l'heure. Concernant ton passé houleux et particulier, est-ce que tu as arrivé à créer une forme de paix vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de cette De mes mère? parents, oui, oui, je pense. C'est plus vis-à-vis de moi. On démarre? Bien. Alors, tu sais quoi faire. Première Oui, pastille, Caroline. Bien. Quand tu es prête, Milena, fais-moi signe. Mhm. Oui, oui, Émotionnellement, est-ce que ça va? oui, 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 tout à fait. Inutile de te demander si, en tous les cas, dans l'empreinte qu'elle a laissée, il y a un souvenir. Non, On la aucun. redécouvre. Jamais. Je laisse aucune trace de client. Jamais. Bien. Alors, invite-moi dans le début de cette session avec Caroline. Milena. Ok. Donc, tout de suite, je vais te dire que elle sait. Je veux dire, elle est dans son corps. Mais en même temps, au niveau subtil, elle a trouvé un endroit abandonné. Je veux dire, l'endroit où elle se trouve n'appartient pas à elle, c'est un endroit abandonné. Et c'est un endroit très bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, c'est complètement abandonné. Ça me fait penser de ces grands bateaux qui transportent par exemple du pétrole, etc. Sauf que il y a juste plateforme et il y a plein de murs. Je veux dire,
C'est énorme, c'est très haut. Tout est comme bleu, bleu comme sali, comme c'est vieux, c'est pas utilisé, c'est abandonné, etc. Donc C'est une sorte de navire échoué. mes navires, c'est trop dit. Oui, je m'imagine que ça peut faire penser à un bateau, à l'intérieur d'un bateau. Sauf qu'il n'y a pas de ceiling, il n'y a pas de toit. Plafond. Ouais, Est-ce qu'il y a mais tant de murs dans les bateaux? non, précisément, ces murs ne se rencontrent pas, sont juste je sais pas comment le décrire, c'est Des comme panneaux. séparé. Oui, 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 Mhm. des panneaux, oui. Et donc c'est énorme, c'est abandonné, c'est pas elle, elle se cache. Je veux dire, je sais qu'elle est là, mais elle ne veut pas se montrer. Et quand je me déplace, elle se déplace aussi, elle se cache. Elle ne veut pas qu'on la voie parce qu'elle a honte, parce que et tout de suite, je peux te dire qu'elle n'est pas connectée à personne. Il n'y a aucune présence. Que elle a tant de expectations, comment on dit, D'attente. d'attentes envers soi-même, que dans mes yeux, elle ne se respecte pas. Et en attendant tant de soi-même, elle se maltraite et maintenant elle a honte à se comme montrer. Parce que selon elle, elle a échoué. Selon elle, on a déjà fait le travail, mais elle a échoué. Elle n'a pas abouti le but. Mais pour moi, elle ne se respecte pas. J'aimerais que tu scannes tout l'espace. Non, il n'y a Et j'aimerais que absolument tu me rien. dises, Il n'y a rien. C'est vraiment qu'on vient, comme si on pensait d'un vieux bateau abandonné totalement. et tu sais bien que pour moi, chaque mot compte. Plus encore pour elle quand on connaît son histoire, sa propre histoire d'abandon. Mhm, Un endroit abandonné. mhm. C'est ça qu'elle a choisi pour se réfugier. Oui, et pour moi, c'est très déprimé. Tu te rappelles, un jour, je t'ai envoyé le photo d'un peintre polonais et tu l'as adoré. Et c'est précisément l'atmosphère comme de ces tableaux. C'est l'atmosphère euh, comme De dans une vieille désolation. fabrique Mhm. abandonnée, tu sais, comme... Moi, j'aimerais y passer une minute et elle y reste. Elle Est-ce s'abrite qu'elle là-bas. est pleinement compatible avec la fréquence de ce lieu? Peut-être pas compatible, mais inconsciemment, elle s'est punie ainsi. J'ai pas réussi, donc voilà, c'est l'endroit où je vais me cacher devant tout le monde. Qui a créé ce lieu? C'est comme si c'était partie d'une navette, d'une vieille navette, mais je ressens plus aucune race. Probablement les humanoïdes. C'est le premier ce qui m'est venu, mais vraiment, il n'y a aucune trace de vie, aucune trace de... Il y a absolument Ok. vide là-bas. Et tu dis qu'elle se cache de toi? Elle se cache parce qu'elle a honte, parce qu'elle n'a pas abouti ses buts. Dis-moi une chose. Quelle est la partie qu'elle a choisie pour se cacher? La partie subtile. Oui, non, mais je sais. Mais dans cette structure, il y a des recoins, il y a des panneaux. Quelle place a-t-elle choisi pour se cacher? Mais voilà, il y a plein de ce ne sont pas les murs qui se rencontrent, mais sont comme il y a Mhm. la voie entre il y en a plein de ces murs, plein, plein, plein. Ils sont immenses. Et quand moi j'avance, elle avance, elle se déplace aussi, elle se cache toujours derrière. C'est comme vitré bleuâtre, mais euh, très sale. Tout est très sale, tout est très vieux, très Elle est au abandonné. centre, elle est sur les côtés. Où est-ce qu'elle est? Elle est collée contre un de ces murs.
du vide, de Dans ce quelle vide. position se tient-elle? Debout, toujours debout. L'apparence physique semblable à notre Carline? Elle est beaucoup plus mince au niveau subtil. Oui, ouais. Comment est-ce qu'elle a trouvé cet endroit? Demande-le lui. Pendant la nuit, quand elle est comme fait un voyage. Oui. Et depuis lors, elle n'est plus jamais sortie de cet espace? Ok. Tu me confirmes que l'ADN est bien le sien? Oui, c'est bien elle. Je le sens très fort. Oui. Et qu'en aucun cas, il n'y a trace d'implantation ou de présence interférente? Non, vraiment, je sens qu'elle est absolument seule. L'endroit est abandonné et elle est seule ici. Bien. Milena, j'aimerais lui parler un instant, si tu me permets. Directement. Oui, oui. Avec Carline. Directement. Directement avec Carline. Bonjour, Carline. Oui, bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Mais je veux pas que vous me regardiez. Qu'il en soit ainsi. Si tu te souviens de moi, puis-je savoir ce qui reste de moi, de mon emprunt, de mes mots, de mon accompagnement à tes côtés? Oui, mais moi j'ai échoué. C'est tout ce qui compte alors, l'échec? C'est tout ce qui reste? C'est ce que je ressens, oui. Je ne suis pas Pourquoi m'avoir contente de fait moi. revenir? Pourquoi me faire venir jusqu'à cet espace, jusqu'à cette désolation? Parce que mon corps déprime de plus en plus et pense à la mort. Et ça va me mettre dans une situation encore plus difficile si je me suicide. Je veux dire, si mon corps physique se suicide. Où est le problème? C'est que le corps a exprimé à plusieurs reprises. J'arrive pas à Finalement, être la satisfaite mort de serait plus moi-même. aisée. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour arrêter le processus. Posons les mots corrects. Processus d'autodestruction. Est-ce que l'idée convient? Tu peux l'appeler comme tu veux, mais moi je veux l'arrêter. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme si j'ai essayé tant de fois et rien ne marche. Je suis nulle, moi. Peut-être toi, tu seras plus efficace que moi. Comment as-tu essayé? C'est par la volonté, par la force de me dire je veux être heureuse, je je veux être satisfaite, je veux aboutir à rien. Deux phrases pour définir tout ce que Milena plutôt a partagé en termes d'attentes, des attentes innombrables. Oui. Est-ce qu'il y en avait tant que ça? Des attentes, des espoirs? Non, mais je viens de t'énumérer. Je veux être heureuse, satisfaite et aboutir. Ça me paraît plutôt raisonnable comme but à atteindre. Qu'est-ce qui s'impose comme entrave entre toi et ces buts-là? Que ça n'arrive pas tout seul, tout de suite. Tout seul, Je veux dire tout de comme suite? ça, comme ça m'énerve la matière, ça m'énerve la dimension physique. Il faut vraiment tant s'engager pour obtenir le résultat. Et je pousse, je me pousse, je me pousse, et il n'y a pas de résultat. Et si on arrêtait de se pousser? Et si on arrêtait d'exiger?
Tu sais ce qui vibre derrière toutes ces exigences? J'ai la sensation quand tu m'as proposé ça, que tout de suite il s'est introduit en moi un énervement. Mais comment rien faire? Est-ce que tu me permets de te parler? Oui, Fréquentiellement parlant, oui, exigence, les attentes. On a l'impression en superficie qu'il s'agit de création positive et entraînante. Mais en réalité, là où il y a attente, selon moi, il y a latence créationnelle. Et là où il y a exigence, il y a la peur de la perte du contrôle, oui, je veux la peur de ce contrôler que je tout. suis, Oui, la peur des autres. oui, c'est ça. Je Bien, veux contrôler tout. Je veux bien. contrôler le temps, le processus et aussi l'effet. Est-ce que ça marche? Non, rien. Non. Je suis nulle, moi. Tu aurais pu choisir quelqu'un qui se laisserait entraîner dans tes ténèbres. Mais vois-tu, des propositions comme celle-là, j'en reçois tous les jours. Je ne me laisse jamais entraîner dans les ténèbres de l'autre. Je ne vais pas co-créer avec toi et te répéter ou te conforter dans cette nullité parce que je ne la vois ni ne la ressens. Non, je n'exige pas de toi de le sentir. Il suffit que moi je le sens. Et c'est suffisant? Je m'énerve avec moi. Alors c'est bon. Ça signifie que tu es en vie. C'est bon signe l'énervement. Énervé, pourquoi? Parce que tout est pas comme je le voulais. Dans l'idéal, les changements auraient dû intervenir sous combien de temps terrestre? Et tout de suite, Le lendemain de la session? Combien? Une hein, semaine après? Combien? non, tout de suite. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché selon toi? Il y a une réponse qui apparaît en moi, mais ça m'énerve aussi parce que je J'aimerais suis l'entendre. chiante. J'aimerais l'entendre. Parce que je suis chiante envers moi-même. Exigeante, tu veux dire. Oui, Peut-être que ça t'énerverait encore davantage que de savoir que pour certains clients, la magie opère en une seule nuit. Réellement, une seule nuit. Et les voilà transformés. tu m'énerves encore plus. Les douleurs disparaissent. Les idées noires s'estompent. L'équilibre s'installe. La magie opère. Mais vois-tu la différence entre eux et toi? Je veux pas les voir. Ça m'énerve l'idée que les autres peuvent aboutir à moi, non. Alors je reste avec mes informations, je les mets sous mon bras et je m'en vais. Non, ne t'en vas pas. Moi, j'ai besoin de toi. Non, tu as besoin de toi-même. Oui, mais Les j'ai autres, tant fait. les autres, non, rien n'a été fait. Absolument rien. Il y a des mouvements, il y a des sursauts, il y a des créations. Mais tout ce que tu crois avoir créé à haute fréquence et dans le champ de la création s'inscrit en réalité dans la basse fréquence, la frustration, le manque, la perte de contrôle et donc la destruction. Voilà pourquoi la magie n'opère pas Parce dans que ton j'ai cette corps. sensation que j'arrive pas à manœuvrer et opérer mon corps. C'est peut-être mieux qu'une autre âme s'occupe de mon corps parce que moi, j'arrive pas. Je suis nulle. On siffle une autre âme pour qu'elle prenne la place? Qu'elle élève tes enfants à ta place? C'est une bonne idée ou pas? Non, peut-être pour les enfants, je ne le voudrais pas, mais pour le corps, oui. Quelle âme lui faudrait-il à ce corps? Je veux dire, pour qu'il soit pleinement soutenu. Je sais pas, une qui comprend comment manœuvrer ce corps pour que
tu sais, pour que ça avance, pour que ça aboutisse, pour que... Oui, pour beaucoup de raisons. Bien, sauf que, écoute bien ce que je te dis. Tu essaies de faire avancer ce corps avec un moteur éteint. Rien n'avancera. La Non, différence entre ces je gens, pousse, la c'est rien. différence entre ces gens, ceux-là même dont la magie opère en quelques heures, et toi, c'est qu'ils ne sont pas l'ennemi d'eux-mêmes. Le moteur marche, la volonté se met en branle et la magie opère. Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit? Pourquoi ça rime avec abandon? Qu'est-ce que tu fous là? Je me suis retirée ici quand j'ai appris que je n'arrive pas à manœuvrer mon corps. Je veux Qui dit dire, ça? moi, Tu t'es suggestionné ainsi? je Autosuggéré? me suis énervée avec moi-même. Et oui, Bien. Alors il m'arrive, à moi aussi, de me réfugier dans de bien étranges endroits, temporairement parlant. Combien de temps? Combien de temps tu vas passer là? jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que mon corps fasse quelque chose. Parce que Combien de moi, temps? j'ai essayé tout. Rien ne s'interpose entre toi et ton information. Et c'est plutôt rare en session. Profitons-en. Tu as accès à l'information. Combien de temps? Non, dans cet état, je ne veux pas retourner. Oui. Combien de temps vas-tu rester dans cet endroit abandonné? Ce sont ces bras Jusqu'à... d'abandon dont tu as besoin, ces bras de désolation, réellement? Qu'est-ce qu'on Et fait là? voilà, mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il me faut pour que je commence à marcher proprement, correctement. Je suis nulle, je ne vaux rien. C'est tout ce qui résonne dans ces murs. J'ai pas dit que je vois rien, j'ai dit que je suis nulle dans, dans, dans Oui, cette expérience de manœuvrer le corps physique. il y a ce que je vois et ce que j'entends. Et c'est ce que j'entends. Il n'y a plus d'ennemis autour. Il n'y en a Et plus. personne. Non. Et ça Non, pourrait être parce plutôt agréable comme expérience. Cette solitude, ces retrouvailles avec soi. non, c'est pas du tout agréable parce que je suis la plupart du temps en colère contre moi. Je veux dire pas en colère, peut-être, mais mécontente avec moi-même. Quel est le sujet principal de ce mécontentement? Que rien n'avance dans ma vie. Rien. Bien, restons sur cette idée-là. Qu'est-ce qui devrait faire avancer ce que tu appelles la vie? Mais moi, t'ai déjà dit, je veux être heureuse, satisfaite et Non, aboutie. non, 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 non. Ça, ce sont des conséquences. Ah, Pour entendre de la musique, il faut que quelqu'un joue, n'est-ce pas? oui. Pour créer tout ce à quoi tu aspires, que faudrait-il faire? Ah, je sais pas. Alors tu juges les conséquences sans t'interroger sur le concept même de pouvoir, de manifestation du pouvoir. Qu'as-tu fait de ta volonté depuis 2 ans? Qu'est-elle devenue? Qui es-tu devenu? Mais selon moi, je suis devenue exigeante. Plus exigeante même qu'avant. Et tu avais raison de l'être. Et tu as toutes les raisons de l'être, de tout exiger parce que tu mérites tout. Le beau, le juste, le vrai, le bon de cette expérience humaine. Mais est-ce que tu attends que quelqu'un t'offre tout cela? Non, Qui donc devrait te l'offrir? moi-même. Qu'est-ce que tu attends? 2 ans ont passé déjà. Mais moi, je dirigeais mon corps à tout obtenir et il n'a rien abouti. Comment l'as-tu dirigé? Oui, de le pousser à faire,
Je sais pas, Yeah, donc tu travailler, t'es comportée comme une institutrice sévère à l'égard de ce corps. Et ce corps, il est ouais, comme fatigué, vois-tu. manager, ouais. Yeah, il est fatigué, ce corps, d'être traité ainsi. Qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise où aller et comment faire. Il voudrait quelque chose de plus fluide, de plus instinctif, de plus spontané, de plus doux. Comme quoi? Comme celle que tu es, si tu arrives à t'effeuiller de toutes tes exigences. À quoi est-ce qu'elles servent au Moi, final? j'ai peur que si je n'exige plus de ce corps, il va rien faire. Rien. Et il ne fera rien. C'est un véhicule terrestre. C'est comme un gant qu'on enfile, tu sais, celle qui bouge, celle qui transpire, celle qui écrit, celle qui fait du bruit, c'est la main dans ce gant. Le gant ne sert absolument à rien, qu'à laisser cette main et tout ce corps se manifester. Ben voilà, c'est ce que je faisais. Je poussais, rien. Et toi, tu me dis de m'adoucir comme si je m'adoucis, j'ai la sensation que le corps ne bougera plus. Sauf que tu as Il essayé part. déjà d'être poussive, et c'est un échec. Ouais. La force de fréquence que tu as déclenchée dans ce corps, c'est une force à basse fréquence. Est-ce que tu arrives à l'intégrer, ça, oui ou non? Que je suis méchante, tu veux dire que je suis méchante Ce avec n'est mon pas ce corps. que je dis. Reprenons cette illustration de ce compositeur de musique. Pour entendre la musique, il faut quelqu'un qui joue. Tu as joué et je t'en félicite, tu as essayé peut-être 1000 fois. Mais tout ce qui a vibré à travers ton instrument de fréquence, c'était la peur et encore la peur. Plutôt oppression. Même chose, basse fréquence. Comment Ok. veux-tu qu'une basse fréquence devienne création et joie dans ce corps? Tu sais, je commence à soupçonner que je fais pas confiance à mon corps. Ouais. Et moi, je crois que je commence à soupçonner que tu ne te fais pas confiance à toi-même. Le corps n'est que le réceptacle de ce que tu es. Mhm. Est-ce que tu peux te déplacer au moins dans cette structure? Est-ce Ouais. que tu veux bien me la faire découvrir? Je peux me déplacer, je peux même sortir d'ici. C'est que je ne veux pas. Pourquoi non? Je veux pas voir les autres ni être vue De qui faut-il se cacher? de tout le monde. J'en ai marre, tous. De moi le plus. Ouais. Ouais. Alors tu présentes tes adieux. Il est temps que je m'en aille. Mais non, maman, je te dis que c'est moi, je suis impuissante, donc c'est pourquoi j'ai besoin de toi pour agir. En réalité, quelque chose en moi me fait dire que tu n'as jamais eu besoin de moi. Tu as accès à toutes les informations, absolument toutes. Que tu as la force nécessaire pour te lever et sortir de cet espace, ce qui n'est pas le cas pour J'ai donné la la force. majorité des gens avec qui j'entre en J'ai donné contact. plein de la force à mon corps. Bien, rappelle-moi ce que je t'ai dit à propos de ce que tu as envoyé et la façon dont tu as nourri ton corps. Rappelle-le-moi, voir si J'ai tu l'as bien envoyé la intégré. force avec oppression, oui. J'ai envoyé la force avec autorité. J'ai Yeah! envoyé la force avec instruction, Jugement, ordre. Non, pas jugement, dévalorisation. ordre. Si, c'est la façon dont ton corps l'interprète. C'est même ce qu'elle entend dans sa tête. C'est comme ça qu'elle interprète ta présence. Et puis ce que tu appelles soutien. Est-ce que tu es laste, ce corps? Je veux dire, il a tant vécu. Honnêtement, oui. Mais pas, je veux dire, je veux pas que mon corps le prenne personnellement. À ce moment-là, je suis lasse de tous les corps. Je veux dire, je suis fatiguée avec cette idée des incarnations. Alors bienvenue dans ma réalité. La réalité de ceux qui se sont débarrassés de toute forme d'interférence,
et qui sont drôlement là de ces cycles de réincarnation. Mais si tu reviens à moi, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose en moi qui me fait créer lumière à travers ces corps, à travers ces incarnations, en dépit de tout le reste, tout ce qui a été vécu, les traumas, les abandons, les catastrophes de vie. Il y a encore quelque chose en toi qui croit que les choses peuvent changer. Il y a différents types, tu sais, de dualité. Celle dont tu t'es débarrassé il y a quelque temps. Et là, on a affaire à la plus grande dualité, la plus efficace de toutes, celle de soi pour soi. Et ensuite, la liberté promise, oui. Seulement ensuite. Je sais qu'il y avait beaucoup de fréquences et d'informations à gérer. En soutenant ce corps, je sais que ça a été difficile. Ça peut continuer à l'être. Mais je pars du principe que si tu m'as fait venir, c'est que tout ça, ça doit prendre définitivement fin maintenant. Oui. On doit mettre fin à cette dualité intérieure. Tu dois cesser d'être l'ennemi pour toi-même. J'ai sensation que j'arrive pas à m'aimer. Je ne suis pas douce. Je suis As-tu irritée appris à avec l'être? moi-même. As-tu appris à l'être? Non. Jamais. Je sais pas si jamais, mais comme si avec ce corps, avec cette réalité d'aujourd'hui, je vis ça. Tu sais, quand il manque une information, l'idéal, c'est d'éviter de se réfugier dans ces endroits désertiques et abandonnés. L'idée est d'aller voyager, d'aller picorer, cueillir des fréquences comme le font, tu sais, ces petits insectes ou ces petits oiseaux qui butinent de fleur en fleur pour capter les essences, pour polliniser. Faire la même chose sur cette terre. Il y a des gens drôlement heureux, drôlement accomplis sur cette terre. Quand on ne sait pas comment faire, pourquoi ne pas s'inspirer des autres? Je veux dire, pourquoi choisir cet isolement plutôt que l'autre et sa Parce que richesse? ça ne m'inspire pas, ça me rend comme jalouse, ça me rend comme énervée que moi j'arrive pas. Ça me rabaisse. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Sinon, tu serais resté dans ce refuge. Tu n'aurais pas toqué à ma porte une fois encore. Je sens énervement déjà à l'idée. Je peux essayer, mais moi je te dis franchement ce que je ressens. Merveilleux. Moi, j'adore l'énervement, l'agacement. Ça signifie qu'il y a de la vie. Beaucoup de vie là-dedans. C'est désagréable au Je, départ, ça l'est toujours. La transformation l'est désagréable. Sorte en prise dont on souhaite se défaire. Mais ça ne dure jamais, jamais longtemps. Puis la j'espère peur, parce que puis le le doute. plus de la matière physique, ce que je déteste, c'est le temps. Ça dure si longtemps. Les choses Eh se oui, déroulent. mais tu es lié à ce corps le temps d'une vie. Tu es lié à sa densité, la densité du temps, de la Et, matière. et c'est ça ce qui est dérangeant, parce que pour aboutir une seule chose, une petite chose, il te faut beaucoup de temps. Mais la vie, en gros, est courte. C'est énervant déjà. Mais oui, mais j'ai dit que tu te méprenais encore. J'ai dit que la magie peut opérer en quelques heures. Il faut y croire et le créer. Mm. Si tu te Je persuades que tu es croyais. un échec, si tu te persuades que tout est échec, c'est ce que tu vas vivre en tant qu'âme et en tant que corps physique. Tout est difficile sur cette terre, je te le consens. Oui, c'est vrai. Autant rendre sa condition plus facile, plus légère.
la magie peut encore opérer. Réellement. Et il va falloir me convaincre que cette fois sera la bonne. Sinon, je m'en vais maintenant et jamais je ne me retourne. Oui, mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que Pas de mais. je- Pas de mais. Ce mot-là doit disparaître de toi. Pas de mais. Oui. Regarde ton corps physique. Je veux que tu le Mhm. ressentes. Mhm. Je veux que tu me fasses part de tout ce qu'aimait ce corps physique en cet instant. Tout ce que tu en ressens. La même chose que moi. Beaucoup d'exigences. Continue, il y a autre chose. Comme si le corps voulait accélérer le temps. Comme si le corps voulait aboutir, mais sans s'épuiser. Le corps ne s'aime pas non plus. Il y a beaucoup de choses du passé qui, dans le corps, qui ne veulent pas comme sortir, comme, je sais pas. J'ai la sensation que ça ralentit, que ça ancre. Bien. Une question essentielle. C'était le travail de qui que de faire en sorte que ces plaques fréquentielles dans le corps physique disparaissent? Moi, je donnais l'énergie, mais le corps ne se débarrassait Non, pas toi, tu as envoyé une énergie qui venait se greffer avec à ces plaques l'instruction. et qui venait comme amplifier ces plaques dans le corps. C'est comme s'il y avait deux voix de mon corps. La voix qui ressemble à la mienne, je veux dire, comme si avec la partie mentale du corps physique, on avait la même direction. Et il y a le corps, il y a la voix du corps physique, du corps biologique, qui est c'est à peine entendu. C'est comme si elle nous disait à nous, fichez-moi la paix, laissez-moi en paix, laissez-moi me reposer, ne m'abusez plus, ne me maltraitez plus. Moi, je veux pas être poussée, je veux pas. Tu te souviens Et du mot que j'ai utilisé plus tôt? La ouais, douceur pour ce corps. la douceur. C'est ce dont il a besoin. Pas d'exigence, pas d'attente. Je ne comprends pas ce que ce corps veut de moi parce que la partie mentale veut autre chose, la partie physique veut autre chose. Et moi, qu'est-ce que je veux? Juste une forme d'acceptation, de respect, d'amour, de patience et de bienveillance. Oui, Juste ça. mais oui, je peux. Tu te souviens de ce rapport qu'ont ces mères à l'égard de leurs enfants? La façon dont elles consolent. Mais ne m'en parle pas, j'avais de mauvais exemples. Et c'est de toi dont il est question, plus de ton passé. Non, je veux pas que tu utilises le mot mère. Moi et moi. Moi et moi. Non, j'utilise les mots qui me conviennent le plus et ceux qui vont le plus te bousculer. Tu as accès à une information infinie. Cesse de te regarder uniquement toi, uniquement. Des tas de mères qui tous les jours mettent au monde des enfants. D'un seul regard, elles éprouvent un amour infini pour cet enfant. Elle l'enrobe de ses bras, elle console, elle cajole, elle susurre des mots chaleureux en souhaitant la bienvenue à ce corps dans ce monde. C'est ce que j'attends de toi et c'est ce que ce corps attend de toi. C'est ce dont il a besoin. Une fois pour toutes, c'est ce dont il a besoin. Et si ça fait mal, et si c'est difficile, et si c'est compliqué, eh ben c'est bon signe. Ça signifie que ça marche. Oui. Je peux donner tout ça, mais je n'aime pas cette idée mère et l'enfant.
c'est justement parce que je savais que tu ne l'aimais pas, que je sais que c'est par là qu'on doit passer. Je ne suis pas là pour faciliter le travail. Ce que je veux, c'est un travail efficace et un travail pérenne. Tu peux le faire. C'est toi qui as choisi ce moment, pas moi. Tu es prête pour ça. Et tu sais, le blocage ne vient pas de moi, mais de mon corps physique. C'est comme si il y a l'énervement envers ça. J'enlève cet énervement de mon corps physique parce qu'il faut non seulement le personnage de maman, mais aussi le personnage de papa à l'intérieur. Et c'est moi. Ces deux personnages, c'est moi. Mais c'est mon corps physique qui n'aimait pas cette idée. Je suis ma propre mère et mon propre père. On avance. Je suis aussi ma meilleure amie. Je suis aussi mon univers. Je suis aussi mon village et je suis ma maison. Je suis aussi mon berceau. Je suis mon enfant. Je suis ma nutrition. Je suis tout. Là, c'est bien mieux. Mm. Et dans ce tout, Carline, est-ce qu'il faut rester dans ce cocon d'abandon autour? Non. Fais-le disparaître. Définitivement disparaître. Oui. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Déconnecte. Reste dans le présent en 2024. On est toujours dans le présent, oui. Je veux savoir comment tu te sens. Bien. Sûr? Oui. Qu'est-ce que ça fait dans les dernières secondes de canaliser cette conscience? C'est comme si elle avait abandonné cette posture, cette tendance à être un général envers soi-même. Elle est devenue comme vraiment comme quelqu'un qui a ses émotions maternelles envers soi-même. C'est comme si Est-ce que elle ça avait change? cessé d'écouter ego, mais plutôt le besoin du corps Bien. physique, du corps biologique. Parce que elle, tu sais, bon, ça arrive à nos clients, tu sais, après avoir retrouvé la liberté, quoi faire avec moi-même? C'est comme d'un coup, il faut apprendre plein de choses. Et elle écoutait une seule voix de son corps, la voix de l'ego. Ego, on a besoin de ça pour survivre, mais pour être pleinement nous-mêmes, je veux dire dans notre authenticité, il faut aussi attendre les autres besoins des autres comme sphère de nous-mêmes. Ouais. C'est pourquoi elle était tellement tyrannique envers soi-même. Ouais. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur Caroline il y a 2 ans et nous sortons de session. On se donne une idée du chemin parcouru, tu veux bien? Elle est sortie, elle est bien sortie, elle est sortie comme batterie chargée. Et tout de suite, elle a commencé, tu sais, ses règnes. Ça, plus vite, ça et ça. Elle était chargée, elle donnait beaucoup d'énergie, mais elle faisait la même chose que comment on les appelle, ceux qui sont connectés, Les interférents. les interférents. Je te donne l'énergie, mais tu dois payer. Et le paiement, c'est l'efficacité. Je te donne l'énergie pour que tu la utilises
pour de buts précis. Et maintenant, elle a compris qu'il faut donner, que être incarné, c'est donner l'énergie sans attendre le remboursement, sans attendre, tu sais quoi que ce soit. Le retour sur investissement. Ouais. Mhm. Bien. Mélina, tu vas la laisser pour le moment intégrer ce qu'elle a intégré et on va greffer à sa conscience d'autres formes d'informations et de fréquences. D'accord? Tu me suis et Mhm. on fait une petite collecte d'informations. Est-ce que tu es Mhm. prête? Mhm. Même si on sait déjà, parfois le corps physique a besoin d'entendre ces mots se verbaliser. La peur de la mort pour elle. De mourir Parce jeune d'ailleurs. qu'elle se dévastait, parce qu'elle se auto-sabotageait plutôt, tu sais. Elle Auto-saboter. se auto-sabotait et auto-menaçait, tu sais. Elle Cette était très exigence. Donc. austère, oui, oui. Mhm. Donc, cette peur-là, cette voix d'enfant parfois qui s'imposait à elle. Rien au niveau subtil, ça vient pas Physique. c'est quelque chose de physique. Ah oui. Ces dernières semaines, et dans la réalité physique, tout ce qui relève des dents, il y a une sorte d'affaissement dans l'équilibre à ce niveau-là. Parce que le dent, normal, on est aussi, il faut savoir que nous, humains, nous sommes aussi les animaux euh, sur cette terre. Et pour les animaux, le dent, la mâchoire, ça sert à attraper, à maintenir des choses. Et elle ne pouvait pas aboutir, c'est comme ne pas pouvoir, tu sais, Attrapé. comme attraper. Mhm. C'est ça. C'est toujours cette auto-accusation, je suis nulle, j'arrive pas à aboutir, j'arrive pas à attraper les choses, tu sais, c'est ça. Prise de poids progressive. Auto-accusation, tu sais, je suis nulle, donc pourquoi pas se rendre encore plus lourde, encore moins capable d'avancer, etc., etc. C'est auto-sabotage aussi. C'est comme une guerre intérieure parce que, de nouveau, quand on regarde les animaux les plus agressifs, comme par exemple l'hippopotame, c'est gros. C'est le mode de fight, de lutte. Lutter. Mm. Il est question de sa vision, il est question de vision de lune avec des sortes de cristaux. Rien à voir avec la partie subtile, c'est quelque chose. Il faut chercher, peut-être c'est hormonal, je sais pas, mais absolument rien à voir avec la partie subtile. Je vais te répéter avec une forme de nonchalance ce qu'elle m'a répété Mhm. elle-même. Votre cerveau déconne. C'est le diagnostic qui a été posé lors de l'analyse de son sommeil et surtout de ses phases de micro-sommeil. Parce elle a tellement mis du stress à elle-même que elle est totalement stressée à l'intérieur. Je veux dire, elle ne se repose pas, elle ne se... c'est comme si elle abusait tant son corps qu'elle a oublié comment c'est de se reposer. Il faut toujours aboutir, il faut toujours faire quelque chose. C'est comme si elle ne savait pas s'aimer dans le faire, dans le faire rien, Dans le dans le laisser repos. aller. Oui. Mhm, mhm. Mais ça vient aussi de l'enfance, je veux dire. C'est aussi entraînement de la famille. Elle fait rien, elle est comme si euh, je veux dire, peut-être pas à haute voix, c'était interdit de se reposer, mais c'est mieux, c'était toujours mieux, plus valable de faire quelque chose. Il y a beaucoup d'informations qui sont venues également, qui ont émergé à son esprit de façon naturelle et j'aimerais qu'on revienne sur ces informations. La première, les douleurs aux pieds et l'information suivante, tu ne peux pas avancer. Oui, c'est ce type de accusations, c'est ce ego dont on a parlé qui a dominé d'un coup tout, l'âme, le corps, etc. Et c'est cette flagellation intérieure de l'intérieur. Oui. Ouais. Une autre encore. On suppose le diagnostic de fibromyalgie et Caroline dit, ça signifie que je ne veux pas travailler. Vrai, parce que son corps veut se reposer totalement. Je veux dire,
c'est pas qu'elle doit, tu sais, rien faire pendant 6 mois, mais quand elle se repose, par exemple, pendant 15 minutes, que ça soit un vrai repos, rien faire, vraiment, rien faire. Oui, 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 c'est lié avec ça. C'est non, non, savoir comment se reposer. La cigarette et l'idée de ainsi je vais mourir plus vite. Mais c'est de nouveau, ce sont de ces menaces de l'ego. Et l'âme s'en fout totalement. Si tu veux fumer, fume. Qui t'a dit que tu dois être non-fumeur? Il y a plein de gens qui fument. L'âme ne fait aucune pression dans ce cas. Bien. Si je Pas le mentionne temps. ce facteur ego à l'instant même où nous sommes en train de nous parler, qu'est-ce qui vibre dans ce corps avec cet ego, si c'est le cas? Alors, l'ego restera l'ego parce que c'est vraiment une partie de nous qu'on a besoin pour survivre dans ce monde parmi les autres. Donc, l'ego nous protège. C'est l'interface principale, en effet. Oui, mais maintenant, l'ego n'est pas en union avec l'âme. Je veux dire, c'est comme si l'ego a perdu à l'allié. Donc, n'est pas si fort. N'appartient qu'au corps physique. Oui, et l'ego est resté comme ego, comme particule, comme cette partie de nous qu'on a besoin, vraiment on a besoin, mais Bien. qu'on n'a pas allié, n'est pas renforcé, et comme est de retour à sa place. Carline suspectait encore des programmations, voire des autoprogrammations extrêmement efficaces et pérennes dans son ou ses corps. Ben oui, bien sûr, parce que l'ego plus l'âme dans cette union, c'était très fort et il y avait plein de programmations qui dérangeaient énormément, oui. Ouais. Bien. Qu'en est-il de la valeur énergétique de ces programmations à l'instant où nous nous parlons? Écoute, certaines programmations sont là, mais je veux dire, on est très complexe. Il y a certaines choses qui viennent juste de nous, c'est la partie de l'âme. Et il y a certaines choses qu'on hérite, par exemple, de nos ancêtres, Mhm. etc. Et on sera toujours rempli de beaucoup de programmes. Et c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on fait comme déclencher le programme quand on n'a pas besoin en moment de déclenchement. C'est quand ça marche, quand on n'a pas besoin de ça vraiment que ça marche. C'est- Oui, c'est plutôt Alors ça. voilà ce qu'on va faire pour rassurer notamment le corps physique. Ouais. Tout ce qui relève de l'identification par l'âme, d'une programmation empêchant l'épanouissement, la manifestation et l'équilibre doit disparaître. Non, l'âme n'était pas programmée. L'âme se conformait avec le besoin du corps. Et maintenant, elle a changé juste, mm, elle ne s'unifie, elle ne fait pas union avec aucune Association. partie, Mhm. association avec aucune partie. Elle donne l'énergie avec douceur, mais je sens pas la programmation au niveau de l'âme. C'est juste qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a choisi de s'unifier avec l'ego. Dis-moi une chose, comment est-ce que tu vois le soutien de l'âme au corps physique, là maintenant? Euh, L'âme garde son indépendance, n'a pas ses préférés, je veux dire comme avant. Donc l'ego n'est plus la partie préférée de l'âme. L'âme donne ce qu'elle veut donner, autant qu'elle veut donner, et puis accorde à toutes les parties du corps, de la psyché, l'ego, le corps biologique, à profiter de ça, parce que chaque partie reçoit. En fait, je le raconte comme si c'était divisé, mais c'est pas divisé. Mais chaque partie reçoit la même Comme quantité, réceptacle. qualité de l'énergie. Ouais. Bien. Et une chose encore. Là, je parle à titre personnel, mais je pars du principe que s'il y a
un accès infini à toute forme de savoir, finalement, l'aventure s'arrête. Il n'y a plus de raison de s'inscrire dans l'aventure. Et il y a une phrase qu'elle a dit, c'est, en tout cas, une inspiration qui l'a traversée, une fulgurance encore, tu ne sais pas tout. Et elle m'a dit sur le plan physique, j'ai besoin, moi, de tout savoir. Ben voilà, parce que c'est l'ego qui était toujours trop nourri, comme agrandi, tu sais. Mais c'est pas vrai. Autant qu'un être humain physique, hein, on ne saura jamais tout. Et c'est mieux pour nous de pas tout savoir. C'est l'âme qui sait tout. Mais le corps, le Exact. conscient, absolument, parce que ça dérangerait énormément dans la vie. Ce serait intraitable pour un corps physique, Ouais, 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 ingestionnable, ouais, ingérable. Il faut que ouais. j'arrête de mélanger l'espagnol au français. Bien, Il Milena. faut savoir ce qu'on a besoin à savoir pour vivre dans ce corps. C'est comme si tu voulais passer un examen de mathématiques, mais tu devrais apprendre physique, biologie, etc., etc. Non, tu as juste pour ce que tu as besoin pour cette vie. Et ouais. Et là, elle ne bloque pas les informations qu'elle a besoin pour cette vie. Sinon, Bien. le conteneur de toute son information, c'est l'âme et pas le corps physique. Et, et c'est ça, ça comme ça. Bien, cesse de lire l'information à travers elle. Je veux que tu reviennes bien centré sur ton système de captation. Toi, sans lire à travers elle. Ouais. Mhm. Comment tu te sens émotionnellement? Bien. Bien. Mhm. Nous travaillons toute la journée avec des énergies de dualité, extérieure, intérieure. Mhm. Qu'en est-il de cette dualité et de son énergie dans la situation générale de Carline? Je veux dire, je la vois rangée. Je veux dire, elle est une unité. Mais pour l'expliquer, je veux dire que chaque partie a sa place. Et il n'y a Bien. pas de partie plus exclusive que l'autre, plus importante que les autres. Est-ce qu'il y a énergie de Et pardon, dualité parce que je dois le dans dire. son corps? Milena, suis-moi. Voilà. Oui, je veux le dire. Que parfois l'intérêt d'une partie n'est pas dans l'intérêt dans l'autre partie. Parfois, il y a les intérêts Divergent. différents. Oui, c'est pas qu'ils sont ennemis, c'est que une veut ça, l'autre veut ça, et qu'il faut apprendre qu'on est ainsi. L'humain est extrêmement complexe, et c'est comme ça. Mais Oui, chez elle, tout est comme maintenant en équilibre. donc pas de lutte intérieure, le soi contre le soi, simplement de Ce la sont pas les divergence. luttes. Ce Non. sont comme une veut ça, l'autre veut ça. C'est comme deux enfants. Moi, je veux de glace et moi, je veux un gâteau. C'est un peu ça. Ce sont pas les luttes. Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une quelconque dissonance fréquentielle dans son corps? Non, non, Colère, agacement, frustration, manque? non, non. Non. Tout à l'heure, elle a mentionné la présence de conglomérats de basse fréquence dans le corps physique. Qu'en est-il? Non, l'âme n'a pas de basse fréquence. L'âme Non, non, a non, comp... le corps physique, je dis. Mais comment je peux le sentir? Oh. Tu l'as vu tout à l'heure, le corps physique disposait de conglomérats d'énergie à basse fréquence. Tout ce que, quelque part, avait absorbé ou créé ce corps Maintenant, je physique. ne le sens pas parce que cet âme a pris comme place totalement. Ouais. Demande-lui si c'est la dernière fois que nous nous rencontrerons dans le cadre d'une session. Elle est franche. Elle peut pas le promettre, mais comme d'hab, elle fera son mieux. Et moi, de mon côté, je ferai de mon mieux pour me convaincre et pour avoir confiance en elle, en sachant que désormais, vraiment, elle est aux commandes. Elle y arrive, vraiment. C'est ce que je crois en tout cas. Mhm. Inspire profondément, Milena. Mhm. Une fenêtre s'ouvre, il s'agit d'une projection dans le futur avec cette condition-là. Pourquoi? Ah, alors, elle montre au début la querelle intérieure. Je veux dire,
c'est pas que les énergies sont en désarroi, etc., mais c'est que sa partie égo va se rebeller et elle doit apprendre à ne pas suivre ça. Doucement, doucement, pas exiger. Mais c'est le job de ego, un peu de pousser. Sauf qu'il ne faut pas toujours comme suivre, pas toujours comme obéir. Ouais. Alors, un conseil à donner à ce corps physique pour une bonne métabolisation, une bonne consolidation de session. Ah, c'est comme vraiment se traiter comme si elle était plusieurs à l'intérieur. Et quand une partie dit ça, ça ne veut pas dire que les autres veulent la même chose. Et il faut s'arrêter et se demander qu'est-ce que moi, en gros, je veux vraiment. Parce que quand on suit tout de suite l'ego, elle Ça peut elle prendre du temps. C'est un s'oppresse. travail Oui, de conscientisation des pensées. oui. Bien. Autre chose que tu souhaites partager? Elle, sa santé, ses déménagements, pourquoi pas? Écoute, elle, à part de l'ego, elle s'accepte. Elle accepte son poids. Elle accepte qu'elle fume. Elle accepte plein de choses. Elle sait laisser en paix. Bien. Et ça, c'est beau. Ça, c'est Y très beau. a-t-il création entre l'âme et sa manifestation? Oui, elle est très créative. C'est juste qu'elle s'oppressait, qu'elle s'auto-menaçait. Oui, elle Ok, s'oppressait et ça coupait la source. Tu sais, quand tu t'oppresses, peigne. Tu as envie de c'est peindre? clair, Non, tu Milena, n'as pas envie de peindre. c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on Ouais. rentre? Oui. Tu la salues Mhm. de notre part à toutes les deux Oui, bien sûr. et tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Les retrouvailles avec le soi, avec ce qui vibre là profondément dans ton corps. La même proposition, Milena. La création pour toi d'une énergie dans ton corps plus idéale, plus soutenante, plénitude et bien-être dans tout ton corps. De ce même corps, tu y marques ancrage. À chaque battement de cœur, un corps plus éveillé. Les paupières se meuvent déjà. L'envie de revenir, d'inspirer profondément, de revenir pleinement à 3, à 2024. Milena, bienvenue. Oui. Ouais, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Caroline, j'aimerais t'entendre. Ouf, dur, dur. On t'écoute? C'était dur. Le début surtout. Par contre, ce que j'ai eu cette fois-ci, j'avais très froid, envie de vomir et des tremblements. Et mal ici. J'avais à un moment Tu donné, sais, j'ai cru que j'allais me sentir mal d'ailleurs. je dis souvent que le corps trouve toujours une voie d'expulsion des énergies négatives, les tremblements, la sudation excessive, les mouvements du corps, les secousses, voire même les envies d'uriner parfois. Il y en a bien d'autres, peuvent montrer que le corps est déjà en train de se débarrasser de ces énergies-là. Donc c'est Tant mieux. plutôt bon signe. J'ai pas eu ça la première fois. Donc, la première fois, j'ai rien senti physiquement de spécial. Mais là, j'avais C'est très plutôt bon froid. signe. Bien. Par contre, j'ai rien compris. Alors à réécouter. Voilà. C'était un travail, tu sais, Caroline, beaucoup plus auprès du champ émotionnel,
et de ce qui relève non plus de la dualité en externe, mais de la dualité intérieure. Réécoute la session, ça va prendre sens. Peut-être, ouais. Parce que là, c'est assez compliqué. Réécoute. Ouais. On avait publié la première session ou pas, Carline? Oui, on les a toutes publiées. Celle de Nour, celle de Celle ma des mère. enfants aussi. Ouais. Est-ce qu'on publie? Oui, non? Oui, il ne faut pas flouter. Ça vous fait moins de C'est boulot. pour ça que tu m'avais mis ces piafs derrière. Donc voilà. Ce sont Et quoi? tu as parlé des petits oiseaux, hein? Je te signale. À un Ah moment oui? donné, tu as dit c'est comme les petits oiseaux. J'ai rigolé parce que je voyais les oiseaux juste derrière et tu m'as demandé pourquoi j'avais mis ça. Ben voilà. Tu as Ah, je dit me que les souviens petits pas. oiseaux allaient picorer un peu Ah oui, partout à un ça moment y est, oui. donné. Et ça m'a fait tout de suite penser à ça. Je dis ben voilà pourquoi j'avais mis des oiseaux. Donc, C'est pas n'importe quels oiseaux que tu as mis en plus. C'est pas n'importe lesquels. je sais pas, je les connais pas. Mais voilà. Ça m'a distrait au début, mais plus après. Bien, alors on publie sans floutage, c'est bien ça? Oui, Ou avec le tout à fait. floutage? Non, non, sans. Sans. Bien. Je te garde avec nous. On attendra des nouvelles, Carline. Merci, Mélina. Vraiment cette fois. Bien. Je raccroche. Restez avec moi.